Période post-diluvienne ou actuelle. La Terre consciente d'elle-même. Kardec enseigne qu'après de longues périodes de convulsions, de cataclysmes et de glaciations, la Terre a atteint son état actuel de stabilité relative. Les mers ont trouvé leurs limites, les continents se sont stabilisés, le climat est devenu plus équilibré, et les conditions générales de la vie humaine se sont établies. Le globe, qui était auparavant un organisme en transformation continue, est maintenant devenu une planète habitable et éducatrice de l'esprit. La période post-diluvienne marque le début des civilisations humaines, des premières communautés agricoles et des expressions artistiques et spirituelles. L'homme, qui se déplaçait autrefois guidé par l'instinct, a commencé à agir sous l'influence de la raison et de la conscience morale. Les ères géologiques ont laissé place à l'ère de l'intelligence, dans laquelle l'esprit commence à comprendre son origine divine et son destin évolutif. La géologie moderne confirme qu'après la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, le Holocène, une période de stabilité climatique sans précédent, a commencé. Cette constance a permis l'émergence de l'agriculture, des villages et des grandes civilisations d'Égypte, de Mésopotamie, de l'Inde et des Amériques précolombiennes. C'est le moment où l'homme devient un coopérateur conscient des lois de la nature. Pour Kardec, cette transition n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Pendant que la planète se repose de l'agitation des siècles précédents, l'âme humaine s'éveille à de nouvelles facultés. Le sens moral apparaît, la capacité d'aimer, de créer et de transformer. La terre, désormais mûre, devient l'école de l'esprit immortel, un espace d'apprentissage, de réparation et de progrès. L'archéologie contemporaine montre qu'à partir de cette période, l'homme commence à laisser des traces de langage, d'écriture, de religion et d'art. Chaque temple, chaque symbole et chaque monument témoignent de la quête de l'esprit vers le divin. Le progrès technique et le développement spirituel avancent de pair, exprimant le principe kardécien selon lequel l'intelligence est une forme de servir la loi de l'amour. Du point de vue scientifique, la paléoclimatologie démontre que les variations climatiques de l'Holocène ont influencé le destin des civilisations. Sécheresse, inondations et éruptions ont façonné peuples et cultures. Mais, du point de vue spirit, ces phénomènes ne sont pas des hasards. Ce sont des instruments pédagogiques de la providence divine qui enseignent à l'humanité à s'adapter, à reconstruire et à évoluer moralement. Kardec rappelle que, bien que la planète ait atteint un équilibre physique, elle reste un monde d'épreuves et d'expiations. Les luttes, les douleurs et les inégalités qui la marquent encore sont le reflet de la propre enfance morale de l'humanité. Cependant, le progrès est déjà inévitable, et la Terre tend à devenir un monde de régénération où le bien prédominera sur le mal. La physique moderne révèle que rien dans l'univers ne reste immobile. Les continents continuent de se déplacer, le champ magnétique de la Terre oscille, et même le Soleil connaît des cycles qui influencent le climat et la vie. Cela confirme ce que Kardec avait anticipé, que la planète, bien que stable, évolue continuellement, tout comme l'esprit qui l'habite. Ainsi, la période actuelle est la synthèse de la création matérielle et spirituelle. La Terre a atteint une maturité physique, et l'homme, une conscience morale. C'est la rencontre de la raison et de l'amour, de la science et de la foi, de la matière et de l'esprit. Kardec conclut ce chapitre en affirmant que, depuis les premiers temps, la Terre a toujours avancé vers l'amélioration et que chaque transformation, chaque ère, chaque espèce et chaque être jouent un rôle dans le plan divin de l'évolution universelle. Si cette réflexion a touché votre cœur, partagez-la. Car comprendre la période post-diluvienne, c'est percevoir que la Terre et l'homme se sont réveillés ensemble, et que l'avenir est la continuation lumineuse de cette marche éternelle,